Oui, alors, vous connaissez Laurence Marie ? Bouton d'or, vous connaissez pas Laurence Marie? Elle a un petit panier qui est trop joli. Elle a une loupe, des gants, des ciseaux. Attendez, un à la fois. Oui. Elle parle aux plantes. Elle ramasse les fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode. Nous sommes dans la nature, nous respirons enfin. Et nous respirons avec Laurence Marie. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence Marie, vous parlez aux fleurs, vous cueillez les fleurs. Vous êtes, je sais pas, vous êtes tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire à l'écoute de tout ce qui fleurit, de tout ce qui est vert, des coucous qui coucoutent. Oui, voilà. J'essaye d'être à cette écoute et surtout de transmettre. Mais pourquoi, qui vous êtes et comment ça vous est venu et où nous sommes? Alors, Dans l'ordre, hein? dans l'ordre, je vais répondre dans le désordre. On est à Sainte-Radegonde, Ah oui, voilà, la commune où j'habite. Et puis là, on est sur le petit chemin des écoliers que j'emprunte quasiment quotidiennement pour voir toutes les jolies plantes qui y poussent. Et qui je suis? Eh bien voilà, vous l'avez dit, je suis Laurence Marie, de formation animatrice nature ou éducatrice à l'environnement, et puis aussi art thérapeute. Et voilà, après le confinement, pendant le confinement, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de nous occuper, de s'occuper un peu de nous et de tout ce qui vivons dans un air un peu vicié. Ouais, voilà, de toutes ces personnes qui vivent hors sol sans même en être vraiment conscientes. Et de ramener de manière vraiment très simple les gens dans la nature, leur proposer en fait des ateliers simples pour se réapproprier des savoirs ancestraux, puisque je me suis formée à l'ethnobotanique, et c'est vraiment transmettre aux gens tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Moi, c'est vraiment l'univers végétal qui me plaît beaucoup. Elle a vu un truc, alors voilà, elle saute sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce que c'est cette plante-là? Ça, c'est un salsifis des prés. Un salsifis des prés? Ouais. Alors en ce moment, je récolte les petits boutons floraux et on les mange grillés à la poêle. C'est très bon en apéro. Mais comment vous le savez que ça va être très bon? Vous l'avez testé? Vous avez vu tout ça? Oui. Alors donc, comme je vous disais, je me suis formée à l'ethnobotanique en 2006. Avec un monsieur que j'apprécie vraiment beaucoup, qui m'a formée aussi en éducation à l'environnement. Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis Espinassous, il est conteur, il a écrit plein de livres, notamment 1000 ans de contes nature. Et du coup, ce monsieur a vraiment réveillé chez moi cet attrait pour les plantes sauvages comestibles. Ce panier, il est trop beau, je voudrais le même. Ah, eh bien ça va pas être possible parce que c'est un modèle unique. Je l'ai fabriqué. C'est ce que ma mère disait de moi. Et de tout le monde. Je l'ai fabriqué en glycine, il est en glycine, en liane, et je l'ai fabriqué lors d'un stage de vannerie sauvage. Voilà, et il me sert beaucoup et je l'apprécie beaucoup. Il est trop beau. Si on ne sait pas trop, il vaut mieux être avec vous parce que c'est comme les champignons. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas cueillir une plante si on n'en est pas sûr à 100%, même à 200%. C'est vraiment trop important. En fait, moi, ma proposition, c'est de ramener les gens dans la nature et d'être dans une phase de sensibilisation. Voilà, je pourrais être la première étape pour ramener les gens, leur redonner confiance par rapport à la cueillette des plantes sauvages. Le geste sûr, on voit que le bourgeon vous a reconnu même. C'est ça, on a une belle osmose ensemble. Et alors là, on est à la lisière du Causse parce que Sainte-Radegonde, est-ce que c'est un biotope, c'est le seul mot un peu intelligent que je peux dire, intéressant? Est-ce que sur l'agglomération, puisque Rodez agglomération, le patrimoine de chez moi, je dis 2 fois, est-ce qu'ici il y a de la richesse sur le Causse Comtal, sur vous plaisez, vous trouvez la vallée de l'Aveyron, là, tout ça, vous régalez? Oui, alors l'intérêt ici, c'est que c'est vraiment en bas de chez moi. Donc vous parliez de bureau, ben oui, c'est un peu mon bureau ici. Donc l'intérêt, c'est quand il y a des petits chemins comme ça, avec des talus. Là, on a murets en pierre sèche, des anciens murets en pierre sèche. Donc il y a les végétations associées à ce type de biotope, comme vous disiez. J'ai oublié quand même de dire que vous êtes aussi art thérapeute. Oui, et que aussi vous soignez, vous voulez aussi par ce cheminement dans la nature, par toute cette réoxygénation, vous voulez aussi nous faire qu'on aille mieux, quoi. Oui, complètement. C'est pas que faire de la limonade, je veux dire aussi. Ah non. Il y a ça, non. Bon, on a compris, mais... C'est vrai que mon idée, en fait, en créant ma micro-entreprise... Qui s'appelle Besoin de nature. Ah oui. Voilà. Vous n'avez pas besoin de nature, vous? Moi, je sais plus, j'ai soif de nature. Eh bien, ça tombe bien, on fait aussi des boissons. Eh bien, Besoin de nature, en fait, je l'ai créé, comme je disais tout à l'heure, pour proposer aux gens
des moments dans la nature. Alors des moments dans la nature pour vivre une forme d'autonomie alimentaire, pour se refaire des boissons, des tisanes. Là, j'étais en train de ramasser de l'aubépine, c'est une de mes plantes, une de mes tisanes favorites. Mais c'est un truc qui pique, ça on pousse des cris quand on les ramasse. Oui, mais là j'ai ramassé juste les feuilles pour les faire en chips tout à l'heure. Donc je continue sur le côté bien-être dans la nature. C'est une manière aussi de proposer aux personnes qui sont vraiment des personnes qui vivent en ville, des citadins, de leur proposer un retour à la nature et d'expérimenter en fait tout le bien qu'elle peut nous procurer. Vous êtes dans l'air du temps, vous avez des demandes aussi, parce qu'on est bousculé, on court, on se précipite, même dans des petites villes, on n'a plus le temps, on va tous un peu dans les mêmes boutiques et magasins, et vous nous expliquez qu'il y a derrière le magasin, il y a un petit chemin qui sent la noisette. Qui sent la noisette, j'allais le dire. Et que cette noisette peut-être nous fera du bien. C'est pas peut-être, hein, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté, moi j'ai rien à inventer. Ce qui est nouveau peut-être, vous parlez d'air du temps, c'est que c'est vraiment étayé, prouvé scientifiquement. Énormément d'études scientifiques montrent qu'un retour dans la nature est vraiment salutaire pour notre santé. Et voilà, donc maintenant Laurence Marie, en dépit de toute sécurité, a disparu dans un océan d'orties. Les oiseaux chantent et c'est totalement dans l'indifférence qu'elle est en train de prendre les plus grands risques. On va la laisser peut-être avec les orties. Je vais repartir dans la civilisation, j'ai ma voiture qui fait de la fumée, je vais revenir dans la grande ville avec ses bouchons et ses embouteillages, mais il me restera au fond du cœur la petite fille au panier de glycine qui ramasse des orties. Laurence Marie, je me sens ragaillardie, je reviendrai vous voir, restez là, merci d'être là, et je repars dans ce monde terrible. À bientôt.